Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous bien aujourd'hui. Et je remercie Thierry qui m'a proposé ce sujet. Il voudrait savoir concernant Éric Zemmour, est-ce que c'est un dissident français ou un séanime? Alors je ne connaissais pas ce terme, j'ai regardé et a priori ça voudrait dire agent passif prêt à aider les agents du Mossad. Donc en tout cas concernant Éric Zemmour, j'ai sorti la carte du consultant dans l'oracle G et je voudrais demander à cet oracle ce qu'il a à nous dire déjà concernant Éric Zemmour. Alors je brasse les cartes. Oh, une carte est tombée, je la ramasse et on a le verre cassé. Donc pour lui en ce moment, rien ne va plus si je peux dire. Hein. Il n'est pas apprécié pour moi. Il n'est pas une personne appréciée pour ses idées en tout cas. Hein, et pour ses agissements. Hein. Je continue le brassage des cartes. Voilà. Je les étale et je vais en positionner 4 autour de la carte du consultant. Voilà. Tout d'abord, nous avons la carte de cet été. Donc, nous y sommes presque, hein, cet été, le 21 juin. Donc, prochainement, il a un projet, quelque chose qui lui tient à cœur. En tout cas, il s'est un passionné pour moi. Hein. On a encore la carte de la saison, c'est le printemps. Alors, est-ce que depuis ce printemps, il a un projet, quelque chose qui le tient à cœur? Nous en saurons plus cet été. Oui, il y a quelque chose, hein, il y a un rapport avec un écrit. Hein, donc, est-ce qu'il fait des rapports sur un pays ou la France? En tout cas, il fait quelque chose. Effectivement, il travaille depuis, je dirais, le printemps. Donc, depuis 3 mois, en fait, il travaille sur quelque chose hein, où il devra faire un rapport ou écrire quelque chose. Et ça sortira, ou en tout cas, il dévoilera son travail, son projet cet été. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Voilà. Ah bah, décidément, il y a encore la carte de l'hiver. Je vais repositionner une nouvelle carte. Ouais, il y a un renouveau pour lui, en tout cas. Il y travaille vraiment depuis, je dirais... alors, depuis cet hiver, il travaille sur un sujet qui va sortir pour moi cet été. Et il peaufine depuis le printemps, ce dossier ou cet écrit que nous avons vu là. En tout cas, oui, il a un projet depuis cet hiver. Et il va dévoiler ce projet ou cet écrit, peut-être un livre qui va sortir ou quelque chose. Ou... En tout cas, voilà, il écrit quelque chose et ça va prochainement sortir. Hein. Il y a un renouveau hein, pour lui. Ensuite, nous avons la carte de la mort. Donc pour lui, il est... voilà, il finit un cycle, si je peux dire. Il renaît en fait, avec cette renaissance. Donc depuis le printemps, il a fini un cycle. Est-ce qu'il a terminé son travail avec des écrits? Et du coup, il va renaître prochainement cet été. Hein. Avec les amours, il a quand même, malgré la casse, hein, comme nous avons vu tout à l'heure avec la carte, hein, malgré des personnes qui ne l'apprécient pas, il a quand même des gens qui le soutiennent hein, et qui le suivent dans ses idées. Et effectivement, il y a des accords hein, avec les écrits. Donc peut-être qu'une personne, quelqu'un lui a demandé de faire un livre ou un écrit ou un rapport qui sera dévoilé ou pas au grand public, mais en tout cas il va sortir quelque chose, il va écrire quelque chose. Il y travaille depuis donc cet hiver. Il y a un renouveau cet été. Donc je pense qu'on nous en saurons plus par rapport à ces écrits d'Éric Zemmour cet été. Et au printemps, il a fini. Hein. Là, il ne fait que peaufiner hein, ses écrits.
Et il est quand même soutenu hein, par certaines personnes dans ses idées. Hein. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Juste 3 cartes pour savoir ce que cet oracle a à nous dire concernant Éric Zemmour. Donc c'est déjà assez précis hein, ce que nous a dit l'oracle G, je trouve, par rapport à ces écrits, cet accord, ces écrits qui vont sortir. Mais je vais quand même compléter avec cet oracle. Donc j'en tire 3. Voilà. Première carte, nous avons l'amour. Donc effectivement, ça rejoint la carte de l'amour et du chien fidèle. Hein. Donc il est certainement, il a une femme, hein, certainement. Il est très amoureux, ils sont très amoureux. Voilà, il a certainement une stabilité familiale. Mais autour, il y a de la jalousie. La jalousie ou des conflits, je dirais plus là. Dans ce cas de figure, concernant Éric Zemmour, je dirais il y a beaucoup de conflits. Il y a des gens qui n'apprécient pas ses idées. Hein. Les idées qu'il a, en tout cas. Hein. Et voilà, il y a une instabilité. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très, très stable ou dans ses idées, en tout cas, crée une instabilité par rapport aux autres. Hein. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Avec l'amour, voilà, il est heureux hein, dans sa vie de couple, hein, familiale. Oui, il y a de la jalousie qui prennent la tête. Hein. Il y a vraiment des disputes ou des tensions entre ses idées et d'autres idées. Parce qu'il a quand même des idées extrêmes. Hein. Donc ça crée des tensions, des prises de tête. Hein. Je vais repositionner une nouvelle carte sur celle-là. Voilà. Effectivement, là, le contrat ressort, hein, les accords. Il va sortir un écrit, pour moi, voilà, c'est clair, il va sortir un écrit, en tout cas, il y a eu un accord de fait, et ça va créer des tensions par rapport à ses idées. Donc, oui, par rapport à ses écrits, à ses idées, ça va vraiment créer des tensions et un malaise par rapport à des personnes qui ne le soutiennent pas et qui ne suivent pas ses idées. Hein. Instabilité, voilà, c'est la fatalité. Ce qu'il va annoncer là prochainement, ce qui va sortir, hein, ça va vraiment, il va se brûler les ailes, regardez. Et les gens ne vont pas du tout apprécier hein, ce qu'il va écrire et ça va déstabiliser certaines personnes. Et du coup, on va l'incendier. Voilà, c'est ce que ça me fait penser avec voilà, brûler les ailes. Et ça va l'incendier, il va être incendié hein, par rapport à ses idées, mais lui, il assume ses propos, il assume ses idées. Donc voilà ce que je peux dire sur Éric Zemmour. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie vraiment pour tous vos gentils commentaires, votre soutien, votre fidélité, votre suivi, tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent. Quand j'ai débuté YouTube avec vous, je n'aurais jamais imaginé dépasser les 6000. Et donc vraiment pour votre fidélité, je vous remercie parce que je fais vraiment ces vidéos pour vous, pour essayer de vous satisfaire. Et je vois que vous me le rendez bien et je vous remercie. À très bientôt les papillons.